Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un format un peu discussion. C'est-à-dire que là, je me pose devant mon ordi, mon clavier. Je sais pas si je vais tout mettre sur YouTube, si ça va être un format genre très long et je vais faire zéro cut, ou alors juste je me pose, je parle et ensuite je vais vous faire une petite cuisine avec tout ça. Yo, c'est le mois du montage. Alors je vais vous faire défiler pendant que je parle, vu que c'est un format un peu podcast, des trucs qui concernent la sphère de League of Legends, le monde de League of Legends. Si vous connaissez Kydrel, au début de chaque stream, il va sur Reddit, il regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé les derniers temps sur LoL. Donc du coup, vu que ça va être un peu long, peut-être 15, 16 minutes, 20 minutes, je sais pas, et ben il va y avoir des trucs qui défilent, donc soit des reportages que j'ai vus que je vous conseille d'aller voir, soit des games recommandés, soit des musiques, soit des points sur la méta, soit des mèmes, je sais pas, ça va être un genre de pêle-mêle de tout ce que je trouve sur League of Legends intéressant qui concerne l'actualité et je vous le mets comme ça. En plus d'avoir un truc à écouter, et ben si vous décalez votre téléphone dans votre poche comme ça, vous avez peut-être une petite actu, un petit truc qui va vous faire rire, vous faire réagir, vous allez vouloir aller consommer une petite vidéo de LoL en plus. Donc voilà, c'est tout, au plaisir, à ciao, bisous. Mais assez-il tout étant que nous allons parler de la situation de Tréton, d'OTP et de qu'est-ce que le départ de l'un implique pour l'autre. On va essayer de démêler tout ça. Mais je vais commencer par dire que déjà je suis pas OTP, je ne suis pas le père de Tréton. Donc en fait j'ai pas beaucoup plus d'éléments à apporter au débat que n'importe quel random de Twitter. J'ai pas la science infuse, je suis pas le père Fouras. Donc moi je suis là juste pour discuter, mais en aucun cas ce que je dis c'est une vérité générale. Je ne connais pas ce que les gens ont en tête quand ils ont fait ces moves. Donc encore une fois, on fait que discuter. Il n'y a, y a pas de drama, il y a pas de, je veux pas jeter de l'huile sur le feu. En fait, il n'y a pas de feu. Donc euh, je veux juste qu'on parle des choses qu'on aime et moi j'adore League of Legends, j'adore la scène, c'est pas pour rien que cette chaîne a été créée, c'est pour devenir caster, donc toutes ces sphères me touchent euh, personnellement, émotionnellement, donc j'ai bien en parler. Le truc, c'est que le penchant de ça, c'est que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas forcément. On va en parler, ça fait réagir moi, ça fait réagir les gens, parce que comme j'ai dit avant, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est des gens qu'on aime, même si on les connaît pas personnellement. OTP et Tréton, c'est des gens que on suit des heures par semaine, parfois plus certains que les parents ou les membres de leur famille parce qu'ils sont loin, parce que je ne sais pas. On passe beaucoup de temps sur une année au final à regarder ces mecs-là discuter devant nous et on est là dans le chat, etc. Donc même si ça ne nous concerne pas, c'est normal que les gens veuillent en discuter, mais c'est aussi normal d'avoir le recul nécessaire sur la situation pour dire que on ne sait rien de ce qui s'est passé backstage. Nous, tout ce qu'on peut émettre, c'est des hypothèses, et il faut que chaque hypothèse, chaque chose qui est discutée, soit toujours remis dans un contexte de faut pas créer de drama s'il n'y en a pas, et c'est pas nos affaires, même si on aime en parler. Faut pas faire de voyeurisme. Sur ce, commence. Donc, la big news sur laquelle va se pencher ce petit talk, c'est Tréton qui quitte OTP. OTP c'est quoi? C'est une structure, c'est une entreprise qui prend un produit qu'on lui donne, c'est-à-dire le LEC, une compétition de League of Legends, fait par des équipes, mise en place par Riot, diffusée par Riot, et eux ils reprennent un flux qu'on leur donne et ils le recuisinent et ils le réorientent à leur sauce pour le donner au public, à leur public. Et leur public, c'est nous, c'est la France. Et voilà, c'est leur objectif. Leur objectif, c'est transformer la matière première qu'on leur donne, qui est le LEC, en quelque chose d'autre, qui est ce qu'ils produisent, en ajoutant leur valeur. Quelle valeur ils peuvent ajouter? Eh ben, c'est leurs équipes, c'est leur savoir-faire. Donc, c'est les histoires qu'ils vont raconter à travers les événements live comme à Paris, les Worlds de l'année dernière, ou les compétitions, le LEC, les Worlds en 2019. C'est eux qui vont être là sur les événements. Ils vont créer de la hype avec des vidéos, par exemple, encore une fois, comme les Worlds à Paris, où il y a Tréton qui arrive en
parachute, ou ils vont créer des petits courts-métrages marrants, etc. Ils ont des moyens pour faire ces cinématiques, ces vidéos. Ils ont des idées. En fait, ils font de l'entertainment, tout simplement. Donc, leur but, ça va être de divertir les gens, de créer une hype, d'entretenir quelque chose pour que ce soit agréable à regarder pour nous, viewers. Et pour faire tout ça, du coup, ils ont leur structure d'entertainment, ils ont leur petite influence qui leur permet d'inviter des gens à droite à gauche, donc des joueurs par exemple. Là cette année il y a Yellow Star qui les a rejoints au cast, pardon. C'est aussi parce qu'ils ont une certaine influence dans le milieu vu qu'ils font du très bon travail, les gens ont envie de bosser avec eux. Et ils ont aussi forcément leur caster, puisque leur matière première c'est on leur donne un flux qui est le jeu, et au final la base de la base, ce qui était au gaming avant de devenir OTP, même si c'est deux structures différentes mais on reviendra pas là-dessus, c'est on prend des games de League of Legends, on les caste et on déconne avec, ensuite, entre copains. Et du coup, Tréton, qui quitte OTP, enlève un caster du groupe. Et quel caster? Parce qu'en plus d'être un très bon caster, c'est un influenceur, c'est un mec qui fédère beaucoup de people, qui a un engouement autour de lui par sa personnalité, par ses talents de caster comme je l'ai évoqué, par ce qu'il organise en dehors d'OTP, le Solo Queue Challenge, ce qu'il représente pour la France, avec les show matchs qu'il fait à droite à gauche, etc. Dans l'univers League of Legends français, il est très important en lui-même, et du coup, si tu sors cette importance du sac OTP, forcément le sac OTP est un petit peu moins lourd. Donc ça, pour OTP, ça fait chier. Ça fait chier parce que tu perds, sans parler du personnel, mais bon, on en parle quand même un peu vite fait, tu perds un pote, parce que les mecs bossent avec depuis 5 ou 10 ans, je vous invite à aller voir les replays du live de Twix qui en parle beaucoup mieux que moi, mais lui il en parle beaucoup mieux parce qu'il en fait partie. Mais tu perds un pote, mais aussi tu perds un associé, un mec qui t'aidait dans tes projets, un mec qui avait des idées, un mec qui avait de l'influence. Ton projet en fait il est un petit step down. Mais pas un step down qui te fait arrêter le projet. C'est juste, bon, ça fait vraiment chier. Mais en plus de ça, tu gagnes en perdant ton pote et en perdant ton associé. Tu gagnes, entre gros guillemets, un concurrent. Puisque ce que Tréton quitte OTP pour faire du co-stream. Donc en fait il va faire exactement comme OTP, il va prendre le flux, la matière première qui est les matchs que Riot met à disposition. Et il va y ajouter sa valeur ajoutée qui est lui-même, sa personnalité, ce qu'il va vouloir en faire avec, etc. Et il va le redonner à un public qui est le même que celui d'OTP, le public français. Donc le problème c'est qu'en plus de perdre quelqu'un, il gagne un concurrent. Pour nous, viewers, qu'est-ce que ça change? Au final, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose parce que on est attaché personnellement à OTP et à Tréton ou aux deux. Donc on va être... Certains ont été un peu attristés par le départ de Tréton, d'OTP parce qu'ils aimaient le voir évoluer dans une équipe. D'autres sont contents parce que c'est lui qu'ils aimaient voir et du coup ils vont en voir encore plus. On va pas se mytho aussi, pour nous c'est bien parce que c'est un peu comme quand on vous vend des trucs au supermarché. Plus il y a de concurrence, plus il y a de chances qu'on vous donne de la qualité, puisque pour répondre à la concurrence d'OTP, Tréton va devoir faire des trucs de qualité. Pour répondre à la concurrence de Tréton, OTP va devoir faire des trucs encore plus quali. Donc au final, pour nous, il y a de grandes chances que ce qu'on ait à la fin, ce soit plus quali des deux côtés que s'il n'était pas parti. Avec une concurrence... pardon, saine. Puisque c'était des anciens potes, ça m'étonnerait qu'ils se tirent des bâtons dans les roues, qu'ils se détestent. Donc, au final, pour la scène, ça change. Ça change. Parce que c'est plus pareil qu'avant, mais ça ne modifie pas d'un point de vue global à la scène. Il y aura le même nombre de personnes qui regardent du League of Legends en France, c'est juste qu'au lieu d'être sur un seul broadcast qui est OTP, ils seront coupés en deux entre OTP et Tréton. Même en 3, on peut rajouter Zaboutine, ça par exemple, qui lui a quitté OTP et les copains gaming il y a très longtemps, mais c'est aussi un co-streamer qui lui aussi a la vocation de rassembler le public français. Mais bref, vous avez compris. Donc faut chill, faut voir comment ça va se passer.
je trouve que les gens, quand ça a été annoncé, ont été un peu négatifs. Parce que Tréton, enfin, faut quand même se rendre compte que pour lui, c'est quelque chose d'assez risqué quand même. Parce que le mec, chez OTP, il était pas tout seul. Là, il se lance tout seul en tant que personnage principal de sa propre histoire. Le mec, il va devoir faire face à OTP qui a une prod rodée, etc. Même s'il connaît comment ça se passe, bah, le type est tout seul dans sa chambre et il va devoir tout faire de zéro, regrind tout. Il l'a dit lui-même sur sa chaîne, c'est ça qui lui plaît. C'est d'avoir du challenge, de devoir tout reconstruire de ses mains, mais c'est un risque. Donc, je comprends pas trop pourquoi les gens ont réagi négativement. Je peux comprendre qu'on soit déçu de plus avoir ce qu'on avait avant, hein, c'est humain en fait. Nous, notre cerveau il est programmé pour aimer ce qu'on aime déjà et pas forcément pour changer. Donc chaque changement est vu généralement d'un œil négatif par notre cerveau. On est programmé comme ça. Mais il faut donner de la force à ce mec qui a décidé de voler de ses propres ailes, qui a pris des risques pour nous offrir un truc en plus. Il faut donner de la force à OTP aussi parce que forcément leur projet va en prendre un petit coup. Au début, il va y avoir une période d'adaptation. Ils ont recruté au cas, vous avez vu, il y a Splinter qui arrive, qui est en plus d'être un main Kennen exceptionnel, sûrement va devenir un très bon caster. Pixie qui a l'air super bon LCK, j'ai fait quelques passages sur le stream. Franchement, c'est top. En plus, ça ramène un visage féminin supplémentaire à une scène qui en manque un petit peu, je pense. Donc c'est top. Il y a Lostar qui, pour nous fans de League of Legends de la première heure, est une légende vivante. C'est comme si Messi venait commenter la ligue espagnole de football. Donc franchement, soyez juste supportifs avec les gens. S'il vous plaît, j'ai vu beaucoup de choses à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux. C'est pas représentatif puisque sur les réseaux sociaux, encore une fois, on entend souvent que les grandes gueules, mais les gens qui ont un avis positif vont pas forcément le poster. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais euh, d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que va s'appeler ce format. Tiens, on va le gros titre. Faut chill, faut chill. Les gens sont trop, ne sont pas assez chill, frère. Prenez les nouvelles comme elles sont, ça va pas changer votre vie. Les gens sont très investis, etc. C'est pas vos darons, ça va être cool. La League of Legends, c'est du divertissement, c'est cool. Moi, je vous dis ça alors que c'est toute ma vie. Je passe des heures et des heures et des heures à regarder du broadcast. Quand j'ai fini, je joue. Quand j'ai fini, je commande des matchs dans ma chambre tout seul pour m'entraîner. Donc, même moi qui passe des heures entières à faire du League of Legends par semaine, par jour, et je suis capable d'avoir du recul et je suis pas plus intelligent qu'un autre. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, spread. Là, vous prenez un grand sac de positivité comme ça et vous en balancez un peu partout. Ça fera qu'aider les gens qui sont dans des situations un petit peu plus compliquées, qui sont dans des moments de doute. Tréton, il a fait un gros pas et il s'est pris des gens qui lui ont dit wesh, pourquoi t'as fait ça? Faut l'encourager, le frérot, il donne tout pour la scène League of Legends en France. Alors allez lui faire un max de bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je sais que sur le temps que j'ai parlé là, j'ai pas apporté grand chose au débat. Je suis pas, comme j'ai dit, en fait, j'ai pas les tenants et les aboutissants. J'écoute les gens en parler. Euh, Il y a encore une fois une vidéo de Twix qui est sortie sur la chaîne Didizzy, je crois. Je vous la mettrai en description si j'y pense, qui fait une quinzaine de minutes. Et Twix explique les tenants et les aboutissants du qu'est-ce que c'est le co-stream, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, traitons par, qu'est-ce que ça fait pour OTP, etc. Moi je vais pas vous résumer sa vidéo, il en parle beaucoup mieux que moi, il est inclus dans tout ça. Moi je vous donne un avis sur ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et la situation globale. J'espère que on pourra en discuter. Si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Franchement, bah, c'est fait pour ça, hein, à la base, un petit espace de discussion. S'il y a des gens qui réagissent à cette vidéo, je me tâte à faire ce format assez régulièrement et inviter des gens sur Discord en fait pour en parler avec vous parce que c'est cool que moi je discute tout seul face à un ordi, mais c'est mieux de pas avoir un dialogue de sourds et avoir quelqu'un qui pourrait apporter une autre vision que la mienne. Je pense qu'on va le refaire et je vais prendre d'abord mes potes de mon Discord et ensuite
d'autres gens qui veulent, s'ils veulent participer, vous êtes les bienvenus. Je vais peut-être vous poster ça tel quel, comme ça va faire un format un petit peu plus naturel. Ça va être des vidéos un petit peu plus longues, mais c'est en mode un peu podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, un plaisir, comme toujours, de vous retrouver. Allez check ma dernière vidéo sur comment cast, sur les progrès que je fais quand je cast. N'hésitez pas à me donner de la force, ça continue. On gragne tout doucement, mais moi ça me va. J'ai pas besoin que ça aille beaucoup plus vite. Si je peux prendre un tout petit peu par-ci par-là, juste pour que dans 10 ans, il y ait 1000 personnes qui me connaissent et qui puissent me dire j'ai vu une de tes vidéos, j'aimerais bien que tu deviennes un casteur parce que je te trouve doué. Si ça doit prendre 15 ans, je serai encore là dans 15 ans, j'ai tout le temps qu'il faut. Alors, continuez à mettre des petits pouces en l'air. J'espère que votre vie va super bien. Spread positivity encore une fois. Moi, je vous en jette. Vous voyez, je vous souhaite une super bonne journée. On se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Et peace.